Bonjour les amis, allez-y, entrez. Je suis en train d'apprendre un chant. J'arrive facilement à jouer la mélodie au xylophone, mais la partie chant est plus difficile pour moi. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Je ne maîtrise pas ma voix. Mais au fait, vous savez comment fonctionne notre voix? Ça marche comment la voix? Ta voix fonctionne comme un instrument de musique avant en faisant vibrer l'air que tu respires. Quand tu inspires de l'air avec tes poumons, puis quand tu expires, l'air est propulsé vers l'extérieur. En remontant le long de ta trachée, l'air fait vibrer tes cordes vocales et produit un son. Ah, Attention, cordes vocales et cordes, ce n'est pas la même chose. Imagine plutôt deux sortes de lèvres qui s'ouvrent et se referment sous la pression de l'air. Ta voix se propage ensuite dans tous les creux qu'il rencontre. Ta bouche, ton nez et ta gorge. Ces résonateurs amplifient et modifient le son. Ajoute les mouvements de la langue, des lèvres, du palais, de la mâchoire, et voilà, tu parles ou tu chantes, Sam. mais pourquoi on n'a pas tous la même voix? Parce qu'on n'a pas tous le même appareil vocal. Celui de Jojo est différent de celui de Lulu ou du tien, Sam. Chez les enfants, par exemple, les cordes vocales sont très courtes. Hi. Voilà pourquoi ta voix est plus aiguë que celle de tes parents. Ils ont la voix plus grave. La taille et la forme des résonateurs jouent aussi un rôle. Elles peuvent rendre la voix ample ou nasillarde ou chaleureuse. La voix fait partie de ta personnalité. Elle est unique comme toi et raconte beaucoup de choses. Elle trahit tes émotions. Elle tremble quand tu es en colère ou est chantante quand tu es heureux. Chacun a aussi sa manière d'utiliser sa voix, son rythme, son intonation, sa façon de marquer les pauses. Et toi, comment est ta voix? La voix est un instrument magnifique. Je suis d'accord avec toi, Sam. La voix nous permet de parler, de chanter, de louer même. Mais ça veut dire quoi, louer? En fait, louer, ça signifie honorer Dieu, l'adorer, mais aussi le célébrer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, on sait dire qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous au travers de la Bible. Bien sûr, dans la Bible. Tu sais, Sam, David, l'un des célèbres auteurs des psaumes, a fait énormément de versets chantés. Parce que la musique a cela de particulier d'aider à la mémorisation. Je ne sais pas si tu as remarqué, je suis sûre que les enfants le savent. Il est beaucoup plus facile de retenir une chanson que de retenir un cours d'histoire ou une poésie. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse cet exercice ensemble avec Michael, d'essayer de faire un verset chanté. Tu vas voir, on va le mémoriser. On le prend ensemble? Il se trouve dans les psaumes, justement. Psaume 96, verset 1. Sam, tu le prends avec nous? En claquant des doigts. Comme ça. Ouais. Chantez, au Seigneur, un chant nouveau, chantez. Tous les habitants du monde, chantez. Pour le Seigneur, chantez, chantez, un chant nouveau. Chantez, au Seigneur, un chant nouveau, chantez. Tous les habitants du monde, chantez. Pour le Seigneur, chantez, chantez, un chant nouveau.
Psaume 9, 6, verset 1, chantez. Pour le Seigneur, chantez, chantez, un chant nouveau. Les autres, allez. Chantez, au Seigneur, un chant nouveau, chantez. Tous les habitants du monde, chantez. Pour le Seigneur, chantez, chantez, un chant nouveau. Sam, je te propose de voir maintenant un personnage qui se trouve dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament. C'est Zacharie. Il a également loué Dieu. Le cantique de Zacharie. Voici l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Ils sont tous deux très âgés, mais n'ont pas d'enfants. Un jour, Dieu promet à Zacharie de lui donner un fils. Leurs voisins et les gens de leur famille apprennent cela. Ils sont dans la joie avec Élisabeth de la savoir enceinte. Le moment est alors venu pour Élisabeth d'avoir son bébé. Elle donna naissance à un fils. Ses amis ont appris que le Seigneur a fait preuve d'une grande miséricorde, et ils se réjouissent avec elle. Le 8e jour, ils viennent pour circoncire l'enfant, et ils veulent le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère répond non, il doit s'appeler Jean. Tous lui disent, mais aucun de tes proches ne porte ce nom. Alors ils font des signes à Zacharie, son père, pour lui demander comment il veut nommer son fils. Il demande une tablette, et alors il écrit « Son nom est Jean ». Et ils sont tous étonnés. Aussitôt, la bouche de Zacharie s'ouvre, et sa langue est déliée, et il bénit Dieu. Zacharie compose alors un chant en l'honneur de Dieu pour célébrer la naissance de son fils. Béni soit le Seigneur Dieu, parce qu'il est venu pour aider et racheter son peuple. Chantons les louanges du Dieu d'Israël. Et toi, mon enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de son péché. Oh, quel beau chant, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce récit de la Bible. Un papa qui compose un chant pour remercier Dieu de la naissance de son fils. Que c'est beau! Ah oui, je trouve ça très beau. D'ailleurs, ça me donne envie de chanter. Ça te dirait de chanter avec nous, Sam? C'est parti. Je veux te louer, à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi. Je m'attends à mes pieds, tout en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Je veux te louer, à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, tout en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer, à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, tout en bas. Je veux te louer.
Merci Monica. Merci Michael. C'était super. Il est aussi possible d'accompagner nos voix par des instruments de musique. Les animatrices auront peut-être des idées que nous puissions en fabriquer. Tout à fait, Sam. Nous avons trouvé des petites percussions faciles à fabriquer soi-même. Un premier modèle de maracas que voici. Pour cela, il te faudra une coque d'œuf surprise, je suis sûre que tu aimes cela, 2 cuillères en plastique ou en bois, du ruban adhésif, si possible coloré pour décorer, des légumes secs type lentilles, riz, pâtes, pois chiches ou autres. Une fois le matériel rassemblé, c'est très simple. Tu commences par remplir au tiers à peu près l'œuf avec le riz ou autre et refermer l'œuf. Tu prends les 2 cuillères et tu les scotches l'une face à l'autre de manière décorative. Ensuite, il faut essayer de coincer l'œuf entre les 2 cuillères. Et tu peux scotcher à nouveau les 2 cuillères avec l'œuf de manière à bien fixer le tout. Tu termines en rajoutant une dernière touche décorative avec le ruban adhésif et le tour est joué. Nous avons nos premières maracas. Pour notre deuxième modèle de maracas, il te faudra une bouteille de yaourt à boire dont tu enlèveras l'étiquette, un ballon de baudruche, un élastique, du ruban adhésif et des légumes secs. Tu peux commencer par mettre un peu de riz ou autre dans la bouteille. Puis, tu coupes le ballon en 2 et tu commences à l'enfiler sur l'ouverture de la bouteille. Puis, tu le fixes avec un élastique en faisant 2-3 tours. Il ne reste plus qu'à décorer avec le ruban adhésif et les gommettes. Et voilà! À toi de bien coordonner ta voix et le rythme de tes mains pour louer Dieu de tout ton cœur. Et ceci, ça m'enchante. Quel merveilleux moment nous avons passé ensemble. Louer Dieu, lui donner gloire et le chanter, c'était vraiment trop bien. À bientôt les amis, pour de nouvelles aventures.